Je vous pose la question parce que la rubrique Check News de Libé cet été, le 2 juillet, a fait un long papier sur vous. Christophe Barbier est-il journaliste? Comment vous avez pris cet article? J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on a été très contestés, nous les éditorialistes, au moment des Gilets jaunes. Ouais. Et les gens nous disaient, vous n'êtes pas des journalistes, vous prenez parti. Mais oui, mais le journalisme, ça commence par le reportage, dire ce qu'on voit. Ouais. Et évidemment, les journalistes les plus importants, c'est les grands reporters sur les territoires de guerre, c'est les investigateurs. Mais au bout du journalisme, il y a aussi, une fois que les faits sont établis, que le commentaire et l'analyse ont été déroulés, il y a un petit plus qu'il faut ajouter. Ouais. C'est la prise de parti, c'est l'éditorialiste qui va obliger les gens non pas à obéir, mais à se construire leur propre opinion, titillée par notre opinion à nous. Notre opinion qui peut être parfois tranchée, voire provocatrice. Puisqu'on parlait maintenant, le 7 janvier, il y a eu une première dans l'histoire de BFM TV. Les équipes de reportage ont refusé de tourner sur les Gilets jaunes et autour des Gilets jaunes à cause des agressions qu'ils subissaient sur le terrain. Et le problème qui avait été relevé par les reporters de BFM TV, c'était les éditorialistes. Parce qu'ils donnaient l'impression de parler au nom de la chaîne. C'est qu'ils disaient, on veut pas être filmé par vous parce qu'on a entendu Barbier. Exactement. Comment vous l'avez vécu ça? Ça, c'est un Parce vrai qu'en plus, problème. vous n'étiez pas pro-Gilets jaunes, c'est le moins qu'on puisse dire. Exactement, c'est un vrai cas de conscience parce qu'on n'a pas le droit, nous éditorialistes, de mettre en péril les gens qui sont sur le terrain pour affirmer notre conviction. Mais on n'a pas le droit d'étouffer notre conviction, de s'auto-censurer par cette crainte-là. Donc c'était une équation très, très difficile à résoudre. Il faut peser encore plus les mots, toujours ajouter à la conviction affirmée la pédagogie déployée, pour que ceux qui ne sont pas d'accord avec vous reconnaissent quand même que vous avez un raisonnement, que ce n'est pas une agression, et que pour vous contrer, ils soient obligés eux-mêmes d'argumenter et de ne pas agresser. Or, on a eu, parmi les Gilets jaunes, pas tous, mais on a eu quelques-uns, dont certains chefs, entre guillemets, qui voulaient rester dans le domaine de l'agression parce que c'était quand même plus confortable pour eux. On va parler de théâtre tout à l'heure, Christophe Barbier, mais d'un mot, il y a un nouveau patron à BFM TV, Marc-Olivier Fogiel. Comment ça se passe? Vous êtes borduré, vous êtes aussi libre qu'avant, comment ça se passe pour vous? On est aussi libre qu'avant, il n'y a absolument pas de contrôle éditorial. Marc-Olivier apporte déjà sur la grille les petits changements qui veulent justement rapprocher en permanence de la vie quotidienne du téléspectateur, de l'intérêt des téléspectateurs, notre actualité. Et c'est vrai qu'on est sorti d'une année très agressive, très violente, très péremptoire dans la prise de position des uns et des autres. Il faut peut-être passer... vous mettez dedans. Oui, moi-même. Il faut peut-être passer à une année où on va poser les choses pour mieux les expliquer. Être plus professeur et un peu moins procureur. Ça, vous voyez, c'est Blum contre Mandel.